Bienvenue à la maison. D'ordinaire, c'est quelque chose que je fais avant de recevoir mes invités, bien entendu, c'est de faire le ménage. J'ai eu pas mal de questions ces derniers temps sur les réseaux sociaux, à savoir comment je m'organisais, quels produits j'utilisais, comment ça se passait à la maison pour le ménage. Alors, la première chose à savoir, c'est que ça fait des années qu'on essaye d'être dans le zéro déchet, dans des choses de propres, éthiques. J'ai enlevé une multitude de produits que j'utilisais avant, des sprays, etc. que j'achetais en grande surface. Et je les ai complètement remplacés par des produits beaucoup plus naturels, respectueux de l'environnement. Et surtout, ça fonctionne très très bien. Ça marche vraiment bien. Ça coûte pas cher au niveau de la routine ménage. Du coup, c'est quand même vachement pratique. Alors, je vous ai mis une petite sélection, vous voyez, derrière des produits que j'utilise. Alors, pas au quotidien, bien entendu, mais quand je fais le ménage. Et vous allez voir qu'il y a des choses vraiment qui peuvent paraître étranges au nom. Enfin, la sonorité, le nom peut faire peur, alors qu'en fait, c'est vraiment très naturel et très simple d'emploi. Et il y a des produits que vous allez pouvoir utiliser pour énormément de choses dans la maison, qui fonctionnent pour plein de choses, pour du nettoyage, pour nettoyer la machine à laver, enfin bref, on peut utiliser et réemployer des produits dans plein de choses. Mais avant de commencer à vous parler de ça, j'ai fait un petit verre de jus, hein, pour avoir le biscotto, la force pour le ménage, parce qu'on va aller s'attaquer à la douche et croyez-moi, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, donc c'est un petit peu crasse-pouille. Un petit peu de calcaire orange. C'est délicieux. C'est un jus, j'allais dire fenouil. Pas du tout. C'est un jus de céleri avec un tout petit peu de pomme à l'intérieur. Bref. Donc, j'ai mis la tenue du jour, on va parler produits, on va nettoyer la douche et je vais vous parler aussi de quelque chose de tout nouveau que je viens de recevoir, un produit que l'on m'a offert, un aspirateur laveur de sol. On en parle juste après. Cette petite poudre blanche magique, on peut s'en servir pour faire briller les verres, les cuivres, l'argenterie par exemple. On peut s'en servir aussi pour laver un petit peu la vaisselle. C'est tout à fait possible pour rattraper les casseroles, des fétus qui auraient un peu brûlé. On peut s'en servir pour nettoyer les toilettes. Ça marche très bien aussi. On va mettre du bicarbonate dans les toilettes. Par exemple, deux bonnes cuillères de bicarbonate. Et on va ajouter du vinaigre ménager. Moi, j'utilise ça dans tout ce qui est canalisation, WC, mais dans tous mes éviers, je fais ça de temps en temps pour nettoyer. Donc, ça peut aussi lutter contre les mauvaises odeurs. Si vous placez un petit peu de bicarbonate à des endroits qui peuvent avoir certaines mauvaises odeurs, ça peut être des placards, ça peut être des odeurs de tabac aussi, ça fonctionne plutôt bien. Et voilà, ça peut être, pourquoi pas dans le frigo également, s'il y a quelque chose qui sent un peu mauvais. Donc vous voyez que le bicarbonate, il est utilisé et on peut faire beaucoup de choses avec. J'enchaîne sur le vinaigre. Alors là, il est parfum citron. D'habitude, c'est pas ce que je prends. Là, je me suis trompée quand j'ai pris. Je préfère vraiment un vinaigre naturel. C'est écrit sur la boîte, sur l'emballage, ça nettoie, ça détartre et ça fait briller. Et c'est vrai que le vinaigre, c'est vraiment the super détartrant. On peut d'ailleurs tout à fait le faire chauffer dans une casserole et l'utiliser pour nettoyer. Moi, c'est ce que je vais faire tout à l'heure pour nettoyer ma douche. Celui-là, il est parfumé au citron. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent être sensibles à l'odeur du vinaigre. Sachez que vous pouvez le faire, moi là je ne l'ai pas refait, d'ajouter des pots de citron ou des pots d'agrumes dans le vinaigre. Ça permet de donner une petite odeur. Puis en plus, vous allez pouvoir profiter des bénéfices et des bienfaits aussi des agrumes. Donc c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Autre possibilité avec le vinaigre blanc, il permet de désodoriser. Donc d'enlever les mauvaises odeurs, peut-être parfois des animaux sur des moquettes, sur des canapés.
Il va lutter aussi contre les mauvaises odeurs, je vous en parlais, dans les canalisations. Donc on peut l'utiliser dans la machine à laver, bien entendu, pour là aussi aller neutraliser les mauvaises odeurs, aller nettoyer la tuyauterie. Il peut s'utiliser, je le disais, dans les toilettes. On peut l'associer au bicarbonate, hein, j'en ai déjà parlé. Enfin, vraiment, il y a tout un tas de choses que l'on peut faire avec le vinaigre. Même, par exemple, laver vos fruits, vos légumes, laver vos salades avec du vinaigre. Ça peut être une chose intéressante quand ça n'est pas des produits biologiques. Dans les autres produits que j'ai juste ici, les cristaux de soude, l'acide citrique, le percarbonate de soude, je vous l'ai dit, ça peut paraître étrange et faire peur, c'est non, alors qu'en fait, c'est vraiment très, très naturel. Alors, ce qui est vraiment bien, c'est que dans tous ces petits sachets, comme vous pouvez le voir, il y a quand même des conseils qui sont donnés. Par exemple, les cristaux de soude nettoient, dégraissent, débouchent et gros travaux. Donc, on voit que ça, pour les canalisations, ça fonctionne plutôt bien. Et ensuite, eh bien, vous avez des conseils d'utilisation derrière les paquets. Alors là, celui-là, c'est un paquet de la marque Super U. Mais je sais que ça se fait sur les autres. Voilà, vous avez conseils d'utilisation pour nettoyer la vaisselle, les sols, les murs, pour décoller du papier peint, pour nettoyer le mobilier de jardin. Vous voyez? Donc vraiment, je vous conseille d'aller regarder. Ce sont des produits qui ne valent pas cher et qui vraiment vont vous aider dans votre ménage. L'acide citrique, un anti-calcaire détartrant. Moi, je l'utilise dans ma douche. Tout à l'heure, c'est lui que je vais utiliser. Donc là encore, vous avez des conseils. Machine à laver également. Et, bah non, ça c'était le derrière. Voilà, donc c'était les conseils à retrouver. Et puis, je passe à celui-là. Le percarbonate détache, blanchit et purifie. Donc ça, super intéressant pour le linge. Là encore, idéal pour détacher le linge, vous avez la recette. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous faut et comment préparer? Voilà. Ajoutez une cuillère à soupe de percarbonate de soude par litre d'eau chaude à 40 degrés. Donc, c'est plutôt cool. Nettoyer les planches à découper. Nettoyer les rideaux de douche. Enfin bref, là aussi, on peut faire pas mal de choses avec. Et le dernier, lui, il est tout ratatiné. Ah ben c'est la même chose, c'est le percarbonate. Voilà, c'est pour ça que celui-là n'est pas ouvert. Agent blanchissant. Et ça, c'est vrai que ça fonctionne aussi très bien si vous avez des tissus qui sont du blanc un petit peu jaune. Vous pouvez faire tremper et utiliser. Donc, voilà mon nécessaire. Ensuite, je vous ai quand même mis, moi, j'utilise une brosse à dents. Ça, pour nettoyer, je trouve que franchement, il n'y a pas mieux. Et j'ai ces petites éponges que j'ai trouvées en magasin, en grande surface, hein, je crois, qui sont lavables et réutilisables. Donc, qui ont deux faces, un côté un peu doux et un côté un peu rugueux, mais qui ne rayent pas. Et c'est ce que j'utilise, en fait, pour laver la douche. Puis même les autres espaces de la maison. Et là aussi, ça marche bien. Ça évite de gaspiller trop d'éponges et de faire trop de déchets. Vous voyez que c'est quand même des produits assez simples, qu'au final, j'en ai pas beaucoup. Ça aussi, c'est chouette parce que j'ai pas des tonnes de produits. Ça n'encombre pas mes placards. Et tant mieux, moi, j'aime bien en avoir peu et que ce soit efficace. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'attaquer le nettoyage de la douche. J'adore me filmer dans la douche en train de faire mon ménage. Donc, vous savez, vous avez vu hein, dans le home tour de l'appartement. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le découvrir. Vous allez voir donc la salle de bain, la douche. Et la douche, voilà, vous avez des parois. Voilà, on voit bien le calcaire. Alors là, j'ai fait exprès de ne pas trop l'entretenir pour qu'il y ait un petit peu de ménage à faire. Et sinon, c'est vrai que j'ai suivi les conseils de certaines d'entre vous avec une lingette microfibre. Après chaque douche, hop, un petit coup sur les parois, ça permet d'éviter que le calcaire ne reste. Donc là, l'idée, ça va être bien entendu de nettoyer avec les produits dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez vu le calcaire sur les parois, il y a du calcaire là, ici aussi, bien entendu. Et je n'ai pas nettoyé, on voit là, vous voyez le orange là, voilà. Il y a du calcaire un petit peu partout, on le voit là sur le bac de douche.
Donc on va nettoyer tout ça avec les produits, c'est-à-dire le vinaigre, l'acide citrique, le bicarbonate. Et on va avoir une douche super propre. Je vais commencer par les parois de douche et je vais attaquer au vinaigre. Alors, ça va pas être simple de nettoyer et de filmer en même temps. La pièce est petite, donc je vais faire petit à petit et puis vous montrer le résultat final. Alors, ce qui est intéressant, là, c'est d'utiliser la brosse à dents dans les petits coins où on a du mal à accéder. Hein, vraiment, c'est le mieux. Voilà, pour retirer et aller nettoyer correctement les joints. Alors, j'ai du mal à filmer et à faire le ménage en même temps. C'est vraiment pas évident. Mais j'espère que vous verrez le résultat au final. Parce que moi, je le vois. Voilà, ça enlève... Hein, bien entendu, le calcaire. Je vais pouvoir attaquer là le sol de la douche. Je voudrais vous donner des conseils, bien sûr, quand vous avez des pommeaux de douche avec beaucoup de calcaire. Vous pouvez faire tremper hein, le pommeau de la douche la nuit par exemple. Vous mettez dans du vinaigre, dans un sac hermétique, un sac congélation, pourquoi pas. Et vous laissez donc tremper à l'intérieur, vous fermez avec un élastique, une épingle, enfin une pince à linge, pardon. Et vous laissez agir le produit toute la nuit, ça fonctionne très très bien quand il y a vraiment beaucoup de calcaire. Donc là, je vais mettre l'acide citrique. Et puis, toujours avec l'éponge, hein, frotter un peu partout. Et je terminerai avec le vinaigre chaud, le bicarbonate au niveau des canalisations pour l'entretien. Autre conseil que je peux vous donner aussi en ce qui concerne les carreaux, le choix des carreaux dans votre salle de bain. Moi, ce sont des carreaux effet marbre, mais en mat, que j'ai choisi pour la douche. Pourquoi du mat ? Parce que on ne voit pas les traces de calcaire à la lumière. Quand vous avez le soleil sur du carrelage brillant, vous voyez toutes les traces. Avec du mat, vous voyez rien. Du coup, ça fait un effet propre. Allez, on commence. Acide citrique et on frotte. Donc moi, j'en verse à la louche. Hein. Je me prends pas trop la tête. Voilà, j'en mets. Et puis, si j'ai besoin, j'en remets au fur et à mesure du nettoyage. Il faut bien sûr qu'il y ait un petit peu d'eau hein, pour que ça fonctionne bien. Voilà. Puis après, il n'y a plus qu'à frotter un peu partout. Et là, forcément, à la Patrice Carmouze, j'arrive pas à le défaire à une main. Hop, voilà, c'est formidable. Et c'est la vérité. Hein, il y a les cheveux et tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et donc, on va nettoyer tout ça. Là, j'ai terminé de bien nettoyer, donc avec la brosse à dents, le vinaigre, tout ce qui concerne la bombe de la douche. On voit que c'est redevenu bien blanc, c'est cool. Donc là, je vais mettre le bicarbonate. Comme je vous ai montré, moi j'ai la cuillère. Hop. Donc je vais mettre du bicarbonate. Je vais en mettre 2 parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Alors elles ne sont pas remplies. Hop, voilà. Et j'ai fait bouillir du vinaigre. Alors là, il a peut-être refroidi un petit peu, mais l'idée, c'est que ça aille décrasser quand même. Après, on peut utiliser autre chose que le bicarbonate. Je ne sais plus lequel c'est. Le percarbonate, je crois, je ne sais plus, non. Qui permet aussi d'aller nettoyer les canalisations. Et du coup, maintenant que j'ai tout rincé, je vais terminer. Je vais essuyer avec la lingette microfibre au niveau des parois, des vitres. Voilà, pour éviter que le calcaire ne reste dessus. Vous pouvez aussi prendre la raclette. Moi, j'en ai pas, mais je vais peut-être essayer avec une raclette à vitre. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait quand même drôlement plaisir d'avoir la douche dans cet état de propreté.
On va passer au nettoyage du sol et en fait c'est cet appareil-là que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est un aspirateur balai laveur où il y a vraiment l'eau à l'intérieur. Vous allez voir, on va l'utiliser, qui m'a été offert. Donc c'est un aspirateur de la marque Ultenic. Je vous mets bien entendu les références en description de la vidéo. Et donc, c'est un aspirateur que je teste depuis un petit moment maintenant et qui est vraiment hyper intéressant, je trouve. C'est la première fois que j'ai un aspirateur balai et encore la première fois que j'ai un aspirateur balai qui lave le sol. Et je suis quand même assez bluffée par le lavage et son utilisation. C'est donc le modèle AC1 Elite, je vous le disais, de la marque Ultenic. Et voilà comment il se présente. Donc là, il est sur sa base. Il y a un socle, hein, une base qui est branchée à l'électricité pour qu'il puisse se recharger. Et hop, je grimpe sans tomber. Voilà, vous avez donc le balai avec la hauteur, les commandes. Là, vous avez l'écran. Et vous avez les différents réservoirs. À l'arrière, ici, il y a le réservoir d'eau, comme vous pouvez le voir. Et devant, vous avez le réservoir qui va permettre de recueillir l'eau sale, les poils, etc., etc. Il est fourni avec la petite brosse pour nettoyer et il se démonte. Mais ce qui est carrément génial, c'est qu'il s'auto-nettoie tout seul. Oui, ça existe, c'est possible. Donc, vous allez voir, je vais vous le montrer. La chose la plus simple, c'est que je passe l'aspirateur balai sur le sol pour que vous voyez la différence. Alors, ce que je vous propose, c'est, je ne sais pas si vous le voyez, il y a quand même des saletés un petit peu partout, là, du blanc, etc. Je vais peut-être remettre un petit peu de litière ou ce genre de choses par terre pour qu'on voit vraiment bien le résultat. En tout cas, il y a des poils, hein. Enfin bref, mon sol, il est pas nettoyé. Donc, vous allez voir un petit peu le fonctionnement de l'aspirateur que je trouve plutôt bien. L'idée, c'est vraiment que vous voyez son utilité. Donc là, je viens de le retirer du socle. Voilà, vous avez donc la base et l'aspirateur. Première chose que l'on va faire, ça va être d'appuyer sur le contact, hein, ça se trouve juste ici. Donc on appuie. Sous tension. Voilà, il parle, c'est formidable. Et on rabaisse le canapé. Et en fait, est-ce que vous voyez? Ça fonctionne tout seul. En fait, il y a une traction. Et j'ai qu'à le laisser faire. Alors là, je fais tout lentement, hein, bien entendu. Hein. Est-ce que vous voyez déjà la différence dans le sol? Voilà. Là, c'est topissime. Alors, il faut vraiment, voilà, le laisser faire. Alors, je vais très lentement hein, pour la vidéo. J'espère que vous allez m'entendre. Et voilà. Et on aspire tranquillement. Et on nettoie son sol, il n'y a plus besoin d'avoir de serpillière. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai rajouté là au sol des grains de litière pour vraiment qu'on voit l'effet avant-après. Donc là, je vais passer l'aspirateur laveur balai, là, le balai, et on va bien voir ce que ça va donner. Mais vraiment, là, ce que j'apprécie déjà, vous voyez, vous avez du mal à vous en rendre compte, mais en fait, ça a lavé, mais ça a fait qu'une simple couche d'eau et de produits. Donc, en fait, ça va sécher beaucoup plus vite. Ça sèche beaucoup plus vite que ce que je peux faire, moi, avec une simple serpillière. Je vous montre l'affichage de fonction de l'appareil, hein, l'interface qui se trouve ici. Et ce qui est intéressant, c'est les différents modes que propose l'appareil. Donc là, moi, pour laver le sol de la cuisine qui n'était pas hyper sale, il n'y avait pas des grosses taches, je suis en mode intelligent. Mais vous pouvez passer au mode à force, là, comme c'est indiqué. Et là, ça va permettre vraiment d'aller désincruster des taches plus anciennes, plus profondes.
Vous avez également la possibilité d'avoir le mode absorption d'eau. Vous voyez là, sur celui-là. Donc imaginez, il y a un liquide qui a été renversé par un enfant ou voilà, une petite catastrophe. Eh bien, ça va permettre d'aspirer le liquide sur le sol. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, ce qui est chouette, c'est qu'il fonctionne tout seul. C'est-à-dire que l'aspirateur, quand il a besoin de se nettoyer, parce que oui, monsieur est intelligent et il va s'auto-nettoyer, je vais vous le montrer. Donc en fait, il va vous le dire. Il va biper et il va demander à retourner à la base pour faire un auto-nettoyage. Et en fait, il va adapter sa puissance en fonction de la saleté qu'il va y avoir au sol. Ça aussi, c'est génial. Donc, vous voyez, c'est quand même... Enfin, moi, je trouve ça vachement pratique et flexible et maniable. Alors là, comme je filme en même temps, c'est pas évident, hein, vous comprendrez. Mais non, franchement, c'est hyper bien. Alors là, ce que je vais faire, c'est lancer l'auto-nettoyage de l'appareil. Et ça, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton qui se trouve en haut. Démarrer l'auto-nettoyage. Et voilà. Et en fait, il est en train de nettoyer la brosse. Vous voyez? Il n'y a plus qu'à le laisser faire. Et ça, c'est le réservoir d'eau sale qu'on va vider après. Là, il m'indique que le réservoir d'eau est plein, donc il faut vider le réservoir pour éviter les mauvaises odeurs. Et là, franchement, il n'y a rien de plus simple. Ça va être de déclipser, hop, le réservoir d'eau sale et d'aller le nettoyer. Alors, il est plutôt simple à défaire. Donc là, déjà, il y a un filtre, le petit filtre. Ensuite, il y a la base, hop, qu'on va déclipser tranquillement. Vous voyez que ça a récupéré, vous voyez les poils d'animaux là et la couleur de l'eau. C'est... Voilà, ça a nettoyé mon sol, regardez-moi, c'est cracra. Donc après, il n'y a plus qu'à laver ces trois éléments, remettre bien entendu le tout dans l'aspirateur. C'est vraiment simple d'utilisation. On vient reclipper le filtre. Voilà, on remet ça en place. Alors, c'est pas recommandé de le faire tous les jours, enfin à chaque fois que vous l'utilisez, bien entendu. Moi, je vous montre là au niveau du produit, c'est que la brosse en fait se défait. Et là encore, c'est hyper simple. Là, vous voyez, avec les poils, ce que ça donne, les poils qui sont restés quand on a des animaux. Là, je n'avais pas passé l'aspirateur avant. Hein. J'ai vraiment utilisé le balai. Comme ça. Et puis vous décrochez en fait le rouleau et vous allez pouvoir venir nettoyer et l'aspirateur et le rouleau. J'ai donc lavé mon rouleau, je l'ai bien essoré et regardez, hop, je le mets là pour qu'il sèche. Et puis ça par contre vous pouvez le remettre en attendant sur la base, c'est assez pratique. Voilà, mon aspirateur là il est propre, je remettrai de l'eau la prochaine fois que je l'utiliserai. Et puis après, vous pouvez le laisser sur la base branchée, bien entendu, pour qu'il recharge. Conclusion, au niveau de ce crash test d'aspirateur balai, je suis plutôt satisfaite et assez contente. Je trouve que ça nettoie bien le sol. Comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup moins d'eau que quand on le fait à la serpillière classique, ce que je faisais avant d'ailleurs. Et c'est vrai que il fallait quand même un certain temps avant que ça sèche au niveau du sol. Et c'était parfois pas évident, surtout en période hivernale. Mais là, j'ai envie de dire, vu la météo qu'on a un petit peu tout le temps, vu que c'est humide à l'extérieur, là, en 5 minutes, mon sol, il est sec. Et je trouve que ça fait pas de traces. Ça aussi, c'est bien. C'est plutôt bien. Donc même quand je marche, vous savez, sur le humide derrière l'aspirateur, on voit pas les traces de pattes, etc., les traces de pieds derrière. Donc ouais, non, c'est plutôt bien. Il est plutôt
très maniable puisque du coup il y a le moteur là qui vous entraîne et qui il n'y a plus qu'à suivre et à le laisser faire pratiquement. Donc c'est bien. Après attention, si vous avez des animaux comme chez nous, peut-être utiliser l'aspirateur d'abord avant de passer l'aspirateur balai à eau pour nettoyer vraiment le sol. Donc plutôt positif, plutôt positif et assez contente de mon ménage. Là, je peux me mettre par terre, c'est tout propre. Donc, plutôt chouette. Je vais pouvoir m'habiller un petit peu différemment et faire d'autres choses dans la maison.